Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, je vous salue depuis la sacristie de l'église Saint-Laurent à Diekirch. Aujourd'hui, nous sommes au 5e dimanche du Carême, le dimanche de la Passion. Avec les textes de ce jour et des jours qui vont suivre, nous approchons de la Passion, de la mort de Jésus. Alors aujourd'hui, la lecture du livre d'Ézéchiel au 37e chapitre nous fait entrer en profondeur dans le désir de Dieu. Dieu qui est un Dieu de vie, Dieu qui est non pas un Dieu de mort, il veut que l'homme vive. Il veut que nous ayons part à la vraie vie, que nous ayons une vie en plénitude. Mais c'est quoi la vie en plénitude? Est-ce une vie où nous pouvons profiter de tout, une vie où nous pouvons consommer à notre guise des biens matériels? Je vais d'abord vous lire ce texte d'Ézéchiel au 37e chapitre, les versets 12 à 14. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit, et je le ferai, parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, ces paroles furent adressées du prophète Ézéchiel aux exilés à Babylone. Alors, à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce qu'il est devant des tombeaux où il parle? Est-ce qu'il est sur un cimetière? Eh bien non. Il parle à des personnes exilées. Le peuple d'Israël était exilé de sa patrie. Ils se sentaient loin du temple, de la demeure de Dieu, de la présence de Dieu. Et ils se sentaient comme morts, comme spirituellement morts. Et voilà ce qui est le thème, le sujet de ce dimanche. Est-ce que nous vivons spirituellement? Est-ce que nous sommes vivants dans les yeux de Dieu? Ou est-ce que nous sommes vivants seulement physiquement? Chers frères et sœurs, dans les temps que nous vivons maintenant, il y a des choses qui nous manquent. Ce qui nous manque, c'est une plénitude que nous avions connue et que nous avions pris comme normale. Alors, qu'est-ce qui manque le plus en ce moment aux gens? Ce qui manque le plus, à mon sens, et ce que les gens me confient, c'est d'être avec d'autres personnes, de vivre en communion, d'avoir des contacts. Les contacts ont été réduits pour nous protéger de la maladie du corps. Et chers frères et sœurs, la plénitude, c'est vraiment avoir communauté. La plénitude, c'est pas les magasins, c'est pas la consommation. Bien sûr, il nous faut tout cela, mais c'est pas encore la plénitude. Et peut-être que pendant cette crise, tout justement, nous voyons ce qu'est la plénitude. Alors le texte nous dit, Dieu nous dit dans ce texte ceci, « Et je vous installerai sur votre terre ». Alors, quelle est cette terre? Quelle est cette terre promise qui nous attend? La terre promise, ou bien nous pourrions dire aussi le paradis, c'est d'avoir communion avec Dieu, de vivre près de son cœur. Chers frères et sœurs, vous pourrez me dire maintenant, eh oui, alors l'Église maintenant ne célèbre plus les saintes messes. La Sainte Communion, sur laquelle on a tellement l'accent, est-ce qu'elle n'est plus du tout importante? Chers frères et sœurs, vous savez pourquoi les saintes messes ne seront pas dites maintenant publiquement et en présence d'autres personnes. Mais la communion avec Dieu, nous pouvons la vivre. Nous pouvons la vivre
Rappelez-vous ce passage de Jésus, ce texte où il a promis ceci. Là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis parmi eux. Je suis sûr qu'en famille, vous êtes 2, 3, peut-être quelques-uns de plus. Alors, nous pourrions raviver la prière commune en famille. Et en ravivant cette communauté, cette communion de prière, en même temps, Dieu lui-même, Jésus, il réalise sa promesse et il sera aussi avec vous. À chaque fois que nous lisons dans la parole de Dieu, que nous nous nourrissons des paroles qui viennent de Dieu, qui sortent de sa bouche, nous avons aussi communion avec Dieu. À chaque fois que nous plions les mains, que nous joignons les mains pour la prière, nous avons communion avec Dieu. Chers frères et sœurs, les sacrements, en ces temps que voici, ils reprennent encore un poids beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce qu'il nous manque. Et ce manque nous fait désirer encore davantage Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas attendre pour nous installer dans son pays, pour nous installer près de lui, dans cette place qui est la nôtre, notre place. Et un jour, notre place définitive sera dans le cœur même de Dieu. Alors, maintenant, aujourd'hui, prenons déjà cette place. Rapprochons-nous de Dieu pour être près de lui. Rapprochons-nous de lui par nos prières, avec nos familles, avec nos proches, pour être tout près de lui maintenant. Dieu, il est fidèle. Dieu, il va tenir sa promesse. Il est avec nous, il était avec nous, et il sera toujours avec nous. Et nous te prions maintenant, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne vivifier en nous toutes ces grâces, les grâces du baptême, les grâces de l'enfance de Dieu, que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, qu'il vivifie en nous cette grâce de la prière, qu'il vivifie en nous la grâce de l'espoir et de la foi, et aussi et surtout la grâce de l'amour pour toi, Seigneur, et aussi l'amour les uns pour les autres. De tout cœur, chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine, un saint dimanche dans la présence du Seigneur, et que Dieu vous bénisse et vous garde de tout mal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.